Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les beaux jours sont finis en ce mois d'octobre, mais vous ne vous inquiétez pas, Vélizy TV est là pour ensoleiller vos journées. Tout de suite, le sommaire. Pour Octobre Rose, Vélizy TV s'est intéressé à la mammographie en allant au seul cabinet radiologique de Vélizy, responsable du dépistage du cancer du sein sur le plan technique. Du 23 octobre au 3 novembre, le service jeunesse a concocté des activités terrifiantes pour vos enfants lors des vacances de la Toussaint. Mais ce n'est pas tout, Alexandre Richefort, conseiller municipal délégué de la jeunesse, nous en dit plus. Après un clinica spécialisé en imagerie de la femme à l'Hôtel-Dieu de Paris en 2018, Jonathan Bramy, jeune radiologue de 35 ans, s'est installé il y a 2 ans rue Aristide Briand. Dans ce cabinet, la mammographie n'est pas si effrayante. Lui et sa binôme nous expliquent pourquoi il est crucial de pratiquer la mammographie dès l'âge de 40 ans. Le cancer le plus mortel chez la femme, c'est le cancer du sein. On estime qu'il y a à peu près une incidence, donc chaque année, 61 000 cas de cancer du sein diagnostiqués, et sur ces 61 000, il y a environ 12 000 décès. Le chiffre qui est souvent avancé, c'est qu'une femme sur 8 sera touchée de près ou de loin par un cancer du sein d'une façon ou d'une autre. On estime qu'il y a 87% des patientes qui vont survivre à 5 ans, et ça va descendre à peu près à 75-76% à 10 ans. Voilà, en sachant que l'âge médian du diagnostic, c'est vers 75 ans. Donc ça fait un cancer qui est relativement bien traité. Plus on le dépiste précocement, et plus la chaîne de diagnostic va vite, et mieux on augmente son pronostic. Dans la phase précoce, on va dire, c'est toute anomalie de texture du sein. Une boule, une plage, une induration, ça c'est un premier signe d'alerte. Le sein peut apparaître un petit peu creusé, il peut apparaître gonflé, il peut apparaître rouge, il peut apparaître chaud, ou alors c'est le mamelon carrément qui peut se rétracter, creuser en arrière et ne plus ressortir. Ça peut être le mamelon qui va être gonflé, qui va être squameux, qui va donner envie de gratter. Ça peut être un écoulement par le mamelon. Bref, tout ce qui fait que devant un miroir, on va trouver que son sein n'est pas normal, doit alerter. On dit que le cancer du sein ne fait jamais mal. Alors, c'est quasiment vrai, mais la plupart des cancers du sein ne sont pas douloureux, sauf dans des cas très particuliers. En dépistage organisé, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, tous les 2 ans, on est appelé par un papier de la Sécurité sociale qui nous incite à faire le dépistage. Ça peut se faire à partir de 40 ans, s'il y a une volonté de la patiente, s'il y a une volonté du docteur. Alors, c'est toujours une question de bénéfice-risque, puisque quand on dépiste avec une mammographie, on augmente l'irradiation de la patiente, donc on le fait avec parcimonie. On doit faire attention à ne pas le faire les mammographies trop fréquemment pour dépister le cancer du sein. Il y a d'autres techniques, comme l'échographie, qui sont tout à fait pertinentes chez la femme de moins de 40 ans. Et puis on dépiste le cancer du sein à partir de 40 ans avec la mammographie, et ça peut être couplé à une échographie en complément. C'est souvent le cas. Ça nous permet d'augmenter la sensibilité de la mammographie et de faire un dépistage complet. Alors, une mammo, c'est très simple. On fait 4 clichés sur la mammographie, on fait 2 clichés par sein. Ces clichés, c'est ni plus ni moins de la radio, donc c'est très très simple d'exécution. Qu'on ait des petits seins ou des gros seins, ça ne doit pas faire mal. Les femmes qui ont mal sont les femmes qui arrivent avec une douleur, donc c'est 5% de la population. La plupart des femmes arrivent, elles n'ont pas mal au sein. Cette compression, elle a plusieurs raisons, et la première raison principale, la plus importante, c'est d'éviter d'irradier le sein inutilement. Or, d'un point de vue physique, les rayons sont arrêtés par la matière. Plus il y a de matière à traverser, plus il faut de rayons pour avoir une belle image. En comprimant la glande mammaire, on va diminuer l'épaisseur à traverser par les rayons, donc on va diminuer la quantité nécessaire de rayons pour avoir une belle image. Donc la compression, elle est là pour ça. Elle est là aussi, bien sûr, pour étaler la glande mammaire, de telle manière à ce qu'on voit bien la totalité du sein. Elle est là pour comprimer les zones qui sont un petit peu denses. Ça va nous permettre de les étaler et d'avoir une plus belle image, et ça évite les flous. En mammo et en radio, en règle générale, on essaye d'éviter le maximum les flous, et en mammographie, ça passe par la compression. On n'est pas des presse-boutons, on est des gens, on est là justement pour créer le lien avec le patient. On discute et tout se passe bien. On va montrer les examens
au radiologue. Le radiologue va exploiter les images et va nous dire ce qu'il en pense. Voilà. Après, bien évidemment, les cancers du sein, ce n'est pas ce que l'on traite tous les jours, c'est relativement rare. Ce que l'on fait beaucoup, c'est un suivi, et le suivi est essentiel. Et pour le suivi, il est essentiel de rapporter les anciens examens, parce que les anciens examens vont nous permettre de comparer les images. La comparaison, c'est 50% du diagnostic. La mammographie, elle est transmise sur ordinateur au radiologue, ça c'est moi. Moi, j'analyse l'image et en fonction de ce que je vois sur l'image et de ce que je compare aux antériorités, je vais être amené à demander éventuellement des clichés en plus à ma collègue pour agrandir certaines zones, mettre une autre incidence pour voir mieux quelque chose. Puis ensuite, je vois ma patiente, je l'examine, je l'interroge et je la palpe, et puis je lui fais très souvent une échographie en complément, ce qui nous permet de renforcer ce qu'on voit à la mammographie, d'une part en voyant mieux certaines choses quand il y a une anomalie, d'autre part quand il n'y a pas d'anomalie mais que les seins sont dits denses, c'est-à-dire qu'ils sont compacts et qu'on ne voit pas tout à la mammographie, l'échographie nous permet de nous affranchir de ce problème-là. On travaille avec les soignants de la ville qui sont en accord avec nous pour envoyer directement leurs patientes à l'hôpital Curie-Saint-Cloud, qui est un des centres experts de référence du territoire dans le 92 à Saint-Cloud. Nos secrétaires contactent directement, avec l'accord du patient, les secrétaires de Curie-Saint-Cloud. Les secrétaires de Curie-Saint-Cloud rappellent la patiente sous 48 heures pour lui programmer un rendez-vous de nouvelle analyse mammographique, de faire une biopsie au décours, et c'est lu par des anapathes spécialisés dans ce domaine-là. Les anapathes, c'est les personnes qui regardent au microscope la tumeur et qui confirment que c'est bien tumoral, inquiétant. Et donc, ensuite, la patiente, elle est dans un circuit automatisé où elle va avoir le diagnostic et l'annonce du diagnostic fait par un spécialiste du cancer du sein qui lui propose une option thérapeutique. Et retrouvez l'interview complète du radiologue Jonathan Bramy et de sa manipulatrice radio Madame Guillermet sur notre chaîne mercredi prochain. Pour les vacances de la Toussaint, la ville et le service jeunesse proposent un bon nombre d'activités pour vos enfants, en lien avec Halloween bien sûr, mais pas seulement. Bonjour Vélizy TV, le service jeunesse a encore préparé un programme riche en activités variées, ludiques, didactiques, avec des loisirs, du sport, des événements culturels au programme, comme à chaque vacances. Le petit souci, c'est qu'il y a plus de place disponible du coup sur cette session de vacances, ou pratiquement plus. N'hésitez pas à tout de même inscrire votre enfant parce qu'une place peut se libérer un matin. Une activité peut être éventuellement rajoutée avec un petit peu plus de disponibilité. Aussi, dans ce programme, on retrouve les piliers habituels, donc le sport, JO 2024 oblige, avec à partir de cette session de vacances, une visite d'un site olympique pour chaque vacances. On va commencer cette fois-ci avec le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et une session BMX. Je ne vous en dis pas plus, mais un très beau stade dans les environs sera sans doute au programme au mois de décembre. Vous avez un fil rouge culturel avec la visite du Père-Lachaise avec un guide. Le Père-Lachaise est un haut lieu culturel et au-delà d'accueillir pour leur dernière demeure de nombreux artistes, des grands noms français, eh bien c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir visité au moins une fois dans sa vie. Je ne vais pas vous cacher que le 30 octobre, il y a Halloween, et donc la séquence Halloween sera au programme avec en point d'orgue la soirée du service jeunesse pour la soirée d'Halloween avec les jeunes inscrits ce jour-là. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sur le cybermois, et donc je vais tout de suite laisser la parole à Dimitri, notre animateur multimédia du BIGE, pour vous en dire un petit peu plus. Donc pendant 2 semaines à la fin du mois d'octobre, donc il y a le cybermois. Donc c'est un dispositif qui permet d'utiliser les bonnes manières en ligne au sujet de la cybersécurité. Par exemple, bien choisir son mot de passe, bien paramétrer ses différents comptes de réseaux sociaux. Donc tout ça, nous, le service jeunesse, pendant 1 semaine, la 2e semaine des vacances, on va sensibiliser tous les jeunes, alors souvent le matin,
à justement adopter les bonnes attitudes en ligne en tant qu'utilisateur d'Internet par exemple, notamment sur la sécurité de leurs réseaux sociaux, puisque ce sont les jeunes qui sont le plus sur les réseaux sociaux et qui peuvent se faire malheureusement avoir via des escrocs. Ça peut être des faux comptes qui vous demandent en tant qu'amis, etc. On va les sensibiliser aussi aux fake news parce que les jeunes parlent beaucoup que voilà, quand c'est marqué sur Internet, c'est forcément vrai. Or, tout le monde peut écrire sur Internet. Il y a des sites spécialisés dans les fake news comme le Gorafi, etc. Bon, c'est des sites un peu humoristiques. Mais en gros, voilà, les sensibiliser sur les fake news, sur tout ce qui est paramètres de sécurité des comptes ou voilà, les bonnes attitudes à adopter quand on reçoit un mail un peu douteux. Donc on leur donne toutes les clés pour justement déceler les arnaques sur Internet. Le service jeunesse a continué d'exister aussi et de proposer plein de choses en dehors des vacances. Et c'est une première ici au service jeunesse, la création d'une web radio pour apprendre à nos jeunes comment ça se passe techniquement, mais aussi comment le contenu se façonne et comment est-ce qu'on anime aussi une web radio. Il y a nos traditionnels ateliers de batterie, nos traditionnels ateliers de cuisine et surtout, couleur verte de mon écharpe oblige, du coup, nous n'avons pas encore lancé cette année d'atelier de développement durable. Et donc, je lance un appel pour les 11-17. Venez vous inscrire au service jeunesse et donner une idée brillante pour le futur atelier développement durable de la ville. Votre JT 100% vélizien est maintenant terminé. On vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.